Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une mise à jour d'Air France, action tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par l'unité de temps hebdomadaire. On voit que les choses sont assez compliquées pour Air France puisque après que la Tenkan ait eu lâché, c'était ici, eh bien on a attaqué la Kijun, la deuxième courbe du système, et celle-ci est d'ailleurs également en train de lâcher. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous sommes toujours en tendance haussière, et nous serons en tendance haussière tant que nous nous maintiendrons au-dessus de nuages. Le nuage, c'est la zone qui est grisée ici, et on voit qu'effectivement, nous sommes clairement toujours au-dessus. Néanmoins, la cassure de la Kijun ici doit nous inspirer un petit peu de méfiance, puisque une fois que la Kijun lâche, on peut tout à fait envisager d'aller chercher le prochain support de référence, à savoir le nuage par ici. Également, autre chose qui nous inquiétera, c'est que nous avons dessiné un double top. Le double top, voici le premier top, voici le deuxième top. Alors si on considère la ligne de coup vers les 10 euros, on voit qu'effectivement cette cassure de la ligne de coup a entraîné une accélération baissière à laquelle nous assistons en fait depuis 3 semaines. Et si on tient compte de l'objectif théorique, eh bien si on prend toute la hauteur du double top que l'on reporte en dessous de la ligne de coup, eh bien ça nous donne un objectif théorique possible de 8 euros. Alors ça ne sera pas pour demain, mais en plusieurs semaines, on peut tout à fait arriver à cet objectif. Tout va se jouer autour de la Kijun. Encore une fois, lorsque l'on casse une courbe de référence, comme la Kijun, eh bien il faut au moins une semaine de confirmation. Donc le fait de casser la Kijun ici n'est pas suffisant. Il faut impérativement avoir une deuxième semaine en dessous de la Kijun. Et si effectivement cette deuxième semaine en dessous de la Kijun devait se matérialiser, on devrait effectivement craindre un retour potentiel jusqu'au nuage, c'est-à-dire globalement jusqu'aux 8 euros. Maintenant, si on arrivait cette semaine ou la semaine prochaine à se hisser au-dessus de la Kijun, eh bien cela pourrait inverser la tendance et pourquoi pas envisager de repasser au-dessus de la ligne de coup pour un nouvel assaut et pourquoi pas tester les plus hauts à 12 euros. Donc il faut surveiller de très près la ligne donc des 9,5 euros à peu près, la ligne de la Kijun. Vous l'aurez compris, l'enjeu est de clôturer au-dessus, soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Sinon, attention, ça risque de faire très très mal. Mais j'insisterai pour terminer que même si on devait plonger, la tendance est haussière tant qu'on se maintient au-dessus du nuage. On va maintenant se projeter sur une unité de temps journalière. On va d'abord essayer de faire un point sur ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, on était dans un scénario en double top ici, la ligne de coup a été cassée sur les 10 euros, mais on était également avant en train d'évoluer à l'intérieur d'un biseau descendant. Les biseaux descendants, comme c'est le cas ici en bleu, se cassent généralement par le haut. Et la cassure s'est faite ici, donc de manière très conventionnelle, par le haut. Et du coup, on est allé chercher l'objectif théorique, qui est d'aller chercher le point le plus haut du biseau. Ça a été fait. Malheureusement, et je le répète, ça n'a été que pour former un double top. Et ce double top a entraîné une cassure à laquelle on a assisté précédemment. Maintenant, si on essaie de regarder la situation telle qu'elle est actuellement, on voit que les indicateurs techniques sont très mal orientés. Le MACD est en dessous de son signal, ce n'est pas bon. Le stochastique est en dessous de 20, c'est pas bon non plus. Et le momentum est négatif, c'est pas bon. Maintenant, il y a des éléments qui sont positifs. Tout d'abord, nous avons une divergence haussière sur le momentum. Une divergence haussière, ça veut dire que pendant que les cours faisaient des plus bas, le momentum n'a pas fait de plus bas. Ça, c'est un signe qui montre la fragilité de la baisse en cours. En fait, l'élément à surveiller, c'est cette moyenne mobile à cette séance. Regardez, cette moyenne mobile à cette séance s'est imposée et a capé les cours maintenant depuis début juillet. Il suffirait à mon avis que l'on casse la moyenne mobile à cette séance pour qu'on ait une impulsion haussière. Et très souvent, lorsque l'on casse la moyenne mobile à cette séance comme ça, eh bien, on a tendance à être aspiré par la moyenne mobile à 20 séances, qui est actuellement à 10,5 euros. Donc surveillez de très près cette moyenne mobile à cette séance, qui est actuellement à 9,5 à peu près. Il faut absolument clôturer au-dessus pour sans doute libérer le potentiel haussier de la divergence haussière sur le momentum. Maintenant, si on fait une analyse Ishimoku en unité de temps journalière, là, pas photo, c'est clairement baissier.
On est en dessous du nuage, donc on est en tendance baissière, avec également la Tenkan ici qui est en opposition. Cette Tenkan ne sera pas facile à passer, mais si on arrive à clôturer au-dessus de la Tenkan, donc à 9,7 euros, et là on pourrait éventuellement s'ouvrir un potentiel haussier vers la Kijun. Donc sur cette unité de temps, c'est les 9,7 euros qui sont à passer. Tant qu'on n'aura pas passé 9,7 euros en journalier, on ne fera que accréditer le scénario du double top qu'on a vu en hebdomadaire. Voilà, donc surveillez bien ces niveaux. 9,7 en journalier à casser, et en hebdomadaire, je vous rappelle qu'il faudrait impérativement repasser au-dessus de la Kijun qui est actuellement vers 9,8 euros environ. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades, et à très bientôt pour une autre analyse technique.